Un suspect a été arrêté en lien avec l'incendie à Saint-Roch. Projet du tramway à Québec, François Legault reste prudent. Et le moment est enfin arrivé, dévoilement de la programmation officielle du Festival d'été de Québec. Votre bulletin de nouvelles de 18h commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles. C'est un événement qu'on attend impatiemment à chaque année. La date était encerclée sur le calendrier de pratiquement tout le monde à Québec. Béatrice Vincent, le Festival d'été a enfin levé le voile sur sa programmation. Le dévoilement s'est fait comme prévu à 10 h ce matin. Et William, les noms sont sortis. Neil Young, The Weeknd, Lorde et les Foo Fighters. Très belle programmation et certains avec quelques réserves quant à l'édition 2018 avec le départ de Daniel Gélina. Mais avec la programmation qui en est sortie, ça s'annonce pour être un franc succès. Et les Foo Fighters qui sont de retour après 2015, on se rappelle, sûrement beaucoup de monde était présent. Ils avaient dû couper le spectacle après seulement quelques chansons en raison de gros orages. Et là, le public va pouvoir se reprendre le 9 juillet prochain. Et ensuite, Neil Young, qui sera pour la toute première fois ici à Québec. Et puis, on peut quasiment parler d'exclusivité, puisqu'il ne fera que 3 spectacles cette année, 2 en Californie et le 3e se fera ici à Québec le 6 juillet prochain. Et déjà, vous m'entendez dire des dates exactes. Et ça, c'est parce que contrairement à l'an dernier, la grille horaire est pratiquement sortie au complet. Donc, on peut connaître l'horaire des spectacles du 5 au 15 juillet prochain. Comme à l'habitude, Béatrice, ce festival d'été nous réserve toute une programmation francophone. Patrice Michaud qui s'est hissé en tête d'affiche sur les plaines cette année. Et le Festival d'été de Québec, comme à l'habitude, aime particulièrement les artistes québécois. Donc Charlotte Cardin, on a aussi Pierre Lapointe, Matt Lubowski, Claude Pelgag, pour ne nommer que ces derniers. Et maintenant, William, la course aux fameux billets se commence demain matin. À partir de midi, ils seront disponibles sur le site du Festival d'été de Québec. Hier, c'était la prévente exclusive de Desjardins et les 20 000 billets sont partis. À la fin d'après-midi, il n'en restait plus aucun. Donc, si vous voulez vous aussi mettre la main sur une paire de billets, on se connecte sur nos ordinateurs demain à partir de midi pour tenter de mettre la main sur les billets. On se rappelle du 5 au 15 juillet prochain. Béatrice, on vous retrouve à la toute fin du bulletin de nouvelles pour les détails météo. Merci. Il y a du nouveau dans le dossier de l'incendie criminel d'un immeuble à logement survenu à Saint-Roch le 28 février dernier. Un incendie qui a causé la mort de 2 individus. Camille Boudreau, le service de police de la Ville de Québec vient tout juste de confirmer l'arrestation d'un suspect dans l'affaire. Voilà, il s'agit de Julien Bouchard, 33 ans. L'homme en question était connu pour avoir plusieurs démêlés avec la justice par le passé, notamment vol, menaces et possession de stupéfiants. Il est aussi reconnu par son entourage comme étant un homme à caractère impulsif. Et bon, on se souvient de ce triste incendie-là qui a provoqué beaucoup de dommages, notamment la mort de 2 individus. Il s'est déclaré le matin à 4h45 au 2e étage et finalement, une quarantaine de pompiers avaient été dépêchés sur place. Les résidences à proximité ont été évacuées et la circulation dans le secteur a été déviée. Par la suite, une enquête a été ouverte par l'unité de crime majeur du SPVQ, notamment en raison que la théorie de l'acte criminel n'a pas été écartée. Nous avons aujourd'hui la confirmation avec l'arrestation d'un suspect. Camille, l'histoire ne s'arrête pas là. Le suspect en question a été arrêté plus tôt aujourd'hui à la suite d'une longue poursuite policière. Oui, on pourrait presque dire que c'était une poursuite digne d'un film d'action. William, vers 14 h, les policiers se sont rendus sur le lieu de travail de Julien Bouchard pour effectuer son arrestation. Et finalement, il a totalement pris la fuite à bord de son véhicule. Il s'est ensuite enchaîné une poursuite sur l'autoroute Laurentienne en direction nord, par la suite sur le boulevard Jean Talon et pour finalement terminer le stationnement du Super C sur le boulevard Henri Bourassa à Charlebourg. Heureusement, personne n'a été blessé, mais un véhicule de police a été endommagé. Et pour ce qui est de la suite, Julien Bouchard pourra faire face à plusieurs chefs d'accusation, notamment homicide involontaire, délit de fuite et conduite dangereuse. Il comparaîtra demain matin au Palais de justice de Québec. On surveille ce dossier de très près. Merci Camille. Je vous en prie.
Le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, demeure discret dans ses propos entourant le dossier du projet de tramway à Québec. Notre journaliste Pascal Louis est en studio avec nous pour en discuter. Pascal, il est de passage dans la capitale nationale et le chef caquiste est resté bref dans ses commentaires entourant le tramway. Oui, tout à fait, William. François Legault, aujourd'hui, est demeuré très discret, n'a pas fait beaucoup de déclarations concernant le projet de transport de Québec. Il souhaite vraiment d'abord et avant tout analyser le dossier en profondeur, ce dossier là, du maire de Québec, Régis Labaume. Le projet et les sommes accordées au projet vont être divulguées bientôt. On sait que ça s'en vient rapidement, peut-être au courant des prochaines semaines, voire des prochains jours. On va avoir plus de détails. Mais vraiment, le maire de Québec, Régis Labaume, aujourd'hui, il a affirmé catégoriquement qu'il ne veut pas donner aucun indice, ne veut pas donner aucune information concernant le tramway. Il demande aux journalistes d'être patients, les informations s'en viennent. Et du côté de la CAQ, en tant que tel, on n'ose pas se mouiller là, sur le dossier. On ne veut pas prendre de décision. On peut être autant pour que contre à l'approche des élections. Mais ce qu'on sait, c'est que les objectifs de la CAQ entourant le dossier de tramway à Québec, on veut que le transport vraiment décongestionne les banlieues et on veut également intégrer la ville de Lévis. Pascal, à l'approche des élections provinciales, j'imagine que François Legault en a profité pour tenter de faire un peu de charme là, à Québec. Oui, il a pris des bains de foule, quelques sourires, quelques poignées de main ici et là, François Legault aujourd'hui. Mais il était également à Québec pour présenter son nouveau candidat, Mario Asselin, dans la circonscription, dis-je, de Vanier et les Rivières. Mario Asselin, c'est un enseignant de profession, un ancien directeur d'école. C'est la 3e fois, M. Asselin, qu'il tentera de se faire élire. On sait qu'il avait échoué en 2012 ainsi qu'en 2014. Encore une fois aux couleurs de la CAQ. Et François Legault, pendant ce temps, eh bien, il dit qu'il est en train de se former une équipe, une belle équipe à Québec dans un éventuel gouvernement caquiste. Merci, Pascal. Je vous en prie. On se dirige à Limoilou maintenant, puisqu'il y a des préposés du CHSLD qui sont contraints de faire les besoins de leurs patients dans des sacs poubelles. Ces préposés affirment que cette décision vient de leurs supérieurs et qu'ils veulent ainsi sauver de l'argent. Puisqu'en effet, les sacs poubelles coûtent seulement 10 sous, alors que les sacs absorbants, qui sont utilisés pour les chaises d'aisance, s'élèvent à un peu plus d'$1 chacun. Les employés sont indignés de devoir agir ainsi, puisqu'il y a évidemment des problèmes d'hygiène et de salubrité pour les patients. Toutefois, les dirigeants du CHSLD affirment qu'ils ne sont pas les auteurs de cette décision et que les employés doivent continuer d'utiliser les sacs absorbants. La Ville de Québec reçoit un montant de 460 000 $ grâce au groupe et à la Fondation J'ai ma place. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le maire Régis Labaume. L'argent servira plus spécifiquement au développement de la place Jean-Béliveau avec l'intention de mettre en valeur l'histoire du hockey à Québec, avec notamment la construction de statues à l'effigie de légendes du sport. Le groupe J'ai ma place a vendu des sièges au Centre Vidéotron au tout départ pour aider à financer la construction de l'amphithéâtre. Ils ont accumulé jusqu'à 17 millions de $. Mais voilà qu'après 10 ans d'activité, la Fondation met la clé sous la porte et donne le reste de son argent à la Ville de Québec. Une noyade évitée de justesse cet après-midi à Loretteville. C'est tout près de Wendake. Aux alentours de 14 heures, alors qu'elle se promenait dans le parc de la rivière Saint-Charles, une jeune femme dans la vingtaine est tombée dans les eaux de la rivière après que la neige ait cédé sous son poids. La jeune femme se serait approchée trop près de la rivière, un geste évidemment déconseillé, surtout en période de redoux, puisque la glace devient très fragile. Heureusement, une amie qui l'accompagnait a réussi à la sortir avant même que les pompiers arrivent sur les lieux. Par chance, il y a plus de peur que de mal, elle a été transférée à l'hôpital pour soigner une légère hypothermie. Dans le domaine de la santé maintenant, une étude récente sur le salaire des médecins révèle que leur salaire a grimpé entre 2006 et 2015, mais que leurs heures de travail, eux, ont diminué. Durant cette période, l'argent investi par le gouvernement pour rémunérer les médecins a doublé, passant de 3,3 milliards à 6,6 milliards de dollars en 10 ans. Malgré la bonification du salaire des médecins, on ne peut pas dire que le service offert par les omnipraticiens et les spécialistes a suivi la même ligne. En effet, le nombre de visites annuelles par médecin a diminué de 12 % chez les spécialistes. Ce nombre en baisse peut toutefois s'expliquer par le vieillissement de la population, comme quoi les spécialistes doivent parfois passer plus de temps avec le même patient. Au sport maintenant, les Remparts de Québec se préparent pour un voyage à l'extérieur, une toute dernière fois avant le début des séries éliminatoires. Ils quittent vers l'Abitibi pour y jouer 2 matchs en 2 soirs, en commençant par les Huskies de Rouyn-Noranda demain. Ensuite, un duel les attend contre les Foreurs de Val-d'Or vendredi. C'est un dernier voyage puisque les Remparts n'ont plus que 5 matchs à jouer avant le début des séries. Ils sont sur une excellente lancée avec 13 victoires en 15 rencontres. Et si la tendance se maintient, les Remparts devraient commencer les séries ici, à Québec.
À la météo maintenant, on rejoint Béatrice. Et Béatrice, la neige semble avoir pris fin à Québec. C'est présentement 1 degré et le ciel est toujours couvert. La neige a cessé, mais ce n'est pas une raison pour ranger la pelle de sitôt, puisque les précipitations devraient recommencer en soirée avec des rafales de vent et de la poudrerie. Et une dizaine de centimètres, vous pouvez voir à Baie-Saint-Paul, 5 centimètres environ en Beauce, maximum de -3, minimum de -5. Et on continue pour demain. La neige en fin d'avant-midi. Vous pouvez voir pour la fin de notre semaine de relâche, très belle température, du soleil pour dimanche. Merci d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite une bonne écoute sur notre antenne et à demain.